Salam alaikum, bienvenue pour ce résumé du jour 2 du Biking Man X au Maroc. Vous le voyez derrière moi, voilà l'une des raisons pour lesquelles le parcours a été modifié. Nous sommes tout proche du checkpoint 2 à Foumsguide. Il est de l'autre côté, ce checkpoint 2, dans l'auberge de l'Oasis. Impossible de passer en voiture, bien sûr, vous pouvez tout de même traverser en vélo. Mais voilà, c'est pour vous montrer concrètement comment la région a été dévastée par des inondations et comment il faut s'adapter pour la sécurité des participants. Avec la gendarmerie royale, le parcours a été modifié. Pour arriver ici, la nuit a été agitée pour quelques-uns des participants, avec notamment des routes détruites qu'il a fallu traverser en enjambant les rivières, en se mouillant les pieds parfois. Pour l'instant, ça va. Elle est pas froide. Et puis au petit matin, on a retrouvé Sébastien Pailly, le leader de ce Biking Man Origin X au Maroc. Sébastien Pailly qui est toujours devant ses poursuivants. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes à la moitié du deuxième gros col, histoire de rester sur le plateau à 2000 propre, quoi. Et j'en ai refait une ici. Et puis maintenant on va voir dans la journée comment ça se passe. L'idée c'est d'en refaire un au CP3. Et puis là on s'amuse avec le vent et le fou plat montant. Regarde, tu te fais doubler, Guillaume. En live. Allez. C'est pas grave. La vraie course c'est contre soi-même. La vraie course c'est le son de la cloche. Ça c'est la victoire. C'est le son de la cloche à l'arrivée. Hop. Content de trouver un peu d'asphalte. Et puis ici, magnifique. Là on a 60 km où on longe le WED. Et à l'aller on l'a fait dans le noir. Et là maintenant au retour on va découvrir toutes les belles vues qu'on a loupées. Non, j'ai pas encore dormi. Mais à mon avis je vais m'arrêter faire un petit somme quelque part. Et la nuit elle s'est bien passée, on a un peu commencé par... Il y a le chemin qui était coupé, il a fallu traverser avec les vélos sur le dos. Et après monter, je sais pas, il y avait 1,50 m à monter. Ça a été un peu l'escalade. Mais bon, on a réussi à retrouver le chemin. J'ai eu les 40 bornes de montée jusqu'au col, qui était complètement défoncé par les crues et la pluie, enfin par la pluie surtout. Et non, pas de sommeil, non, ça allait. Non, je me suis bien amusée. C'était marrant, après une fois que tu étais là-haut, tu as l'impression d'être sur Mars. Bon, j'avais pas l'image en fait. J'avais tous les contrastes, mais c'était marrant. Tu restes longtemps à 1009, 2000. Il fait déjà nuit et c'est normal car ici nous sommes déjà au checkpoint 3 à l'auberge Casbah de Tiriguit. Mais ne vous inquiétez pas, bien sûr qu'on va revenir sur quelques faits marquants de cette deuxième journée. Pendant ce temps, nous, l'équipe média, on est allé au checkpoint 2, donc à l'auberge Oasis de Foumsguide. On a traversé le pont totalement détruit que vous avez vu au début de cette vidéo. On l'a traversé à pied car les véhicules ne passent pas. Et c'était l'heure du petit déjeuner à l'auberge Oasis de Foumsguide. Quelques-uns des ultracyclistes fraîchement arrivés ont pu se délecter d'un petit déjeuner spécialement marocain. On a déjà roulé toute la nuit. Après on attaque un col là, 40 km avec une très grosse partie en gravel. Après on est en haut. Et puis après la descente, je me dis ouais, je vais essayer de dormir. Je m'installe je trouve un petit spot sympa et tout. Et il y a un mec qui me voit m'installer, qui vient et qui s'installe à côté. Et j'ai pas réussi à m'endormir. On a fait la nuit en haut du col, c'était la pire idée en fait, dans le vent, le froid. Donc du coup j'ai dormi 1 heure, ce qui est bien au final parce que j'ai quand même réussi à me reposer. Et après donc j'ai repris la descente, la route était juste à côté en fait, on aurait fait 500 mètres de plus, c'était quand même beaucoup plus simple. J'ai pédalé 12 heures, je me suis arrêté 45 minutes au total, d'après le GPS. Mais sur des routes qui, des pistes, ou ce qu'on peut appeler des pistes défoncées, compliquées. En même temps, j'ai été les 3/4 du temps seul. Et c'est un petit plaisir aussi de pouvoir être seul dans un Biking Man sur ce genre de truc.
Nous aussi, donc, on a repris ce tronçon en sens inverse en direction du checkpoint 3, en passant notamment par la grande ville d'Axd. Et on a croisé la route de Guillaume Klein, qui fait partie du groupe de tête. Il a pu profiter de ce paysage spectaculaire qui rappelle pour beaucoup le paysage typique des États-Unis. Vous l'avez sûrement vu dans plein de films. Ces longues lignes droites au milieu d'un paysage qui semble interminable, entouré de montagnes de couleur ocre. Et pour y être allé aux États-Unis, je peux vous garantir que ce que propose l'Atlas au Maroc n'a rien à envier aux paysages américains. Guillaume Klein en a donc profité au milieu de cette journée sous la chaleur écrasante du soleil. Il faisait plus de 30 degrés. Je vous propose de l'écouter. Ouais, bon, ça me gêne pas. Mais c'est les deltas de température, quoi, tu vois. Cette nuit, on a eu bien froid. Et là, maintenant, il fait bien chaud, donc ça change. Mais je préfère la chaleur. On va maintenant parler de ce qui se passe ici, à ce checkpoint 3, à l'auberge Casbah de Tiriguit. Nouvelle information majeure à retenir, le parcours a encore été modifié et cette fois-ci dans des proportions importantes, puisque les pistes en terre, le gravel tout autour de ce checkpoint 3 est totalement impraticable. Malheureusement, le groupe de tête emmené par Sébastien Pailly s'y est déjà engagé à un moment difficile car c'est impraticable et parfois il faut marcher sur ces pistes de gravel. Conséquence, on a supprimé donc toutes ces pistes en terre en consultation avec la gendarmerie royale pour garantir la sécurité de tous les participants, car se retrouver dans cette portion sans ravitaillement et sans eau en pleine nuit, ça peut très vite devenir dangereux. Donc les poursuivants après le groupe de tête, eux, ont été déroutés. Ils vont désormais emprunter des routes 100% asphalte depuis le checkpoint 2, en passant notamment par la grande ville de Ouarzazate pour rejoindre ici. Et le premier à être arrivé à ce checkpoint 3, c'est bien Sébastien Pailly qui a conservé la tête après toutes ces mésaventures. Il est toujours le leader de ce Bikeman X au Maroc. Dernier col pendant 8 heures sans eau, ça c'était dur. J'ai dû bien baisser de régime parce que sinon j'allais sauter. Et on a eu 2 grosses sections de gravel bien. La première très technique et l'autre juste très dur. Donc ouais, la journée, on n'a pas fait beaucoup de bornes mais on a laissé des traces. Moi je mange, je pars et on verra ce que le corps décidera. Aujourd'hui c'était Atlas Mountain Race. On s'est retrouvé dans des endroits mais au milieu de nulle part. C'était très rocailleux, éprouvant sur le corps, mais avec des magnifiques récompenses à la clé. Des paysages mais jamais vu ça quoi. Le gravel c'est toujours douloureux. Parce que ça fait mal à la montée et ça fait encore plus mal à la descente. Quand tu descends, t'as les mains qui brûlent, t'as le dos qui est crispé. Surtout si c'est la rocaille. Mais bon, on oublie souvent les douleurs en fait. On se rappelle que des bons moments. La fatigue, c'est la première fois, c'est le corps de la même course là, c'est grande essence. Moi c'est le maximum 300 km, 400 km, mais relâchement. Mais maintenant c'est 1000. Oh. Difficile, mais aujourd'hui c'est très difficile. Mais à demain, Inch'Allah, c'est fini. Inch'Allah. Et vous vous en doutez, les soucis logistiques qui ont conduit aux modifications du parcours ont considérablement impacté notre couverture média. On ne peut pas vous proposer plus pour cette deuxième journée, mais soyez rassurés, on va se rattraper dès demain pour le 3e jour de course. En attendant, je vous propose de se quitter comme d'habitude avec un dernier point sur le classement provisoire de ce Bikeman X au Maroc en prenant en compte les temps de passage au checkpoint 2 et au checkpoint 3. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, vous pouvez toujours bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre justement cette course en temps réel. Merci d'avoir été encore une fois avec nous et rendez-vous demain pour le 3e jour de ce Bikeman X.